Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du workshop que nous avons fait cette année. C'est un événement que l'on organise tous les ans avec mes premières années de brevet de métier d'art. Et cette année, donc, nous avons travaillé avec une autre école, le lycée du premier film, et avec l'équipe des merchant design. Alors moi, c'est un métier que je ne connaissais pas du tout, les merchant design ou merchandage. Alors, je suis allé voir la définition sur Internet. Le marchandisage ou merchandising en anglais, s'est développé consécutivement à l'essor de la vente en libre-service, où chaque produit doit être exposé convenablement pour qu'il soit en mesure de se vendre lui-même. Nous avons collaboré avec cette classe de Merchant Design pour la réalisation d'un présentoir d'huile d'olive. À Lyon, nous avons un magasin qui vend des différents types d'huile d'olive et nous avons retenu 4 types d'huile d'olive avec des bouteilles différentes. Il fallait faire le support pour présenter les bouteilles. Nous avions 4 groupes. Le premier groupe s'appelait Arbre, donc ils ont travaillé sur le principe de l'arbre, avec la bouteille placée en son centre. Sous la bouteille, il y avait une lumière qui venait illuminer l'huile qui se trouvait dedans. Là, les merchant designers ont fabriqué donc cette espèce de buisson fait de métal et d'une guirlande illuminée, et avec des sortes de crépons, je crois, qui imitent pour rappeler le fruit sur l'arbre. Les pièces de bois étaient en contreplaqué. Cette galette-là, elle est maintenue par un positionnement à taurillon. Il fallait savoir que dans leur cahier des charges, ils étaient limités en hauteur, en largeur, profondeur, et il fallait que ce soit quelque chose qui soit démontable pour pouvoir le mettre à l'intérieur d'un véhicule, par exemple. Donc le socle ici est constitué de plusieurs disques. Plutôt, il y a un disque en haut, un disque en bas, et après au milieu, ce sont plutôt des anneaux. Et le disque du haut, donc, est complètement percé pour que les pièces de bois rentrent à l'intérieur. Le disque du bas, lui, il est défoncé aux 2 tiers pour pouvoir positionner tous les éléments les uns à côté des autres. Donc c'est entièrement démontable sans outil ni rien. Voilà pour ce groupe. Le deuxième groupe, le thème c'était cristal. Voilà, donc il y a quelques dessins qu'ils ont fait pour étudier, pour arriver à ce résultat. Donc nous avons un socle qui est un peu le même que tout à l'heure, avec 2 disques, et entre les disques il y a des anneaux pour pouvoir arriver à obtenir l'épaisseur. Non, je crois qu'il n'y a qu'un seul disque, il y a le disque du haut, mais en fait c'est creux par-dessous. C'est creux par-dessous pour pouvoir venir effectivement visser les éléments qui sont posés dessus. Et chaque élément donc sont carrés, ils sont plus étroits en bas qu'en haut. La difficulté un petit peu de ce travail, c'était la découpe ici, il y a la découpe en biais, et la finition. Pour pouvoir faire la découpe, il a fallu d'abord les assembler, les 4 éléments. Donc là, il y a 3 éléments, je vous parle d'un seul élément. Une fois que l'élément a été assemblé, il a fallu faire la coupe qui est biaise ici. Pour cela, on l'a fait à la scie à ruban, en posant la pièce de bois. Alors, on le voit sur l'établi sur le côté, là, ici, on voit le montage d'usinage, il n'est pas complet, on voit le panneau du bas, et de chaque côté du panneau, il y a une pièce de bois avec une encoche, qui permettait de maintenir la pièce de bois à 45 degrés pendant tout le temps du sciage. Une fois que la surface était sciée, après on a donné un petit coup d'égo léger pour pouvoir obtenir une surface plane. Les merchant designers, eux, ils ont réalisé la partie qui est noire avec la lampe pour pouvoir placer la bouteille dedans, quoi. Voilà, la bouteille après elle vient se positionner ici. Donc eux ils avaient une bouteille ils avaient 3 bouteilles identiques, couleur or, et qui venaient se loger dans ces 3 éléments-là. La deuxième difficulté c'était d'arriver à obtenir ce dégradé. Donc ils ont acheté de la peinture, une peinture violette, et à l'eau, que l'on a dilué légèrement, et après on l'a fait au pistolet. Donc avec le réglage du pistolet, c'était un réglage avec beaucoup d'air et peu de produit, de manière à travailler ce qu'on appelle travailler à sec, quoi. C'est-à-dire que dès que le produit il touche le bois, il est sec. Et il faut faire des mouvements très très rapides avec des va-et-vient sans stagner, sinon bah, voilà, il risque d'y avoir des taches. C'est un petit peu ce qui s'est passé ici. Donc il fallait arriver à obtenir ce dégradé. Donc c'était un peu la difficulté de cette réalisation. Le deuxième, la racine, avec un socle comme ça, et puis on imagine un peu une racine qui sort du sol. Voilà.
Les éléments en contreplaqué sont maintenus entre eux par des systèmes de tourillons. Et là, nous avons un plateau sur lequel les 3 bouteilles, enfin il y a 3 types de bouteilles qui sont posées dessus. Et les merchant designers ont fait la décoration qui venait ici. Donc nous, les ébénistes, ont fait les éléments, les ont dessinés les uns après les autres. Nous avons bien sûr une défonceuse à commande numérique, mais je ne travaille pas avec cette machine, parce que je préfère enseigner mes élèves à ce qu'ils puissent le faire sans la machine, sans la commande numérique, puisque très souvent ils se retrouvent dans une entreprise artisanale, et s'ils veulent se former à la commande numérique, eh ben, ils peuvent le faire. En tout cas, ils connaîtront de cette manière-là les deux méthodes. Nous avions une courbe assez souple, ici, de l'autre côté aussi. Donc elles ont été dessinées sur chaque contreplaqué, au crayon. Ah, bah, bien sûr, il y avait plein de petites cassures. Et après, sur le contreplaqué, on a fixé une petite baguette de contreplaqué souple de 9 mm épaisseur. Elle a été collée avec du pistolet thermofusible, vous savez, les petits bâtonnets là qu'on met sur un petit pistolet. Et après, donc, ça a été calibré à la toupie. Donc là, nous avons un roulement à billes qui est sur la partie haute. Le calibreur, il se trouve dessous. Et le disque en plexiglas que l'on voit ici est là pour protéger la main, pour éviter qu'elle vienne toucher l'outil. Bon, la main pourrait bien sûr venir frotter éventuellement le disque, ça provoquerait une légère brûlure, mais pas d'arrachement, quoi. Voilà. Donc je trouve que ce montage-là, il est plutôt bien. Voilà, donc là, nous avons ici le doigt, qu'on appelle le doigt de départ. Il s'est mis d'abord en appui sur le doigt pour pouvoir venir contre l'outil. Et cette baguette-là, on voit derrière, il y a un cordon de colle, ici, là, derrière, juste derrière, qui est là pour renforcer, pour éviter que, pour s'assurer que la petite baguette qui est collée, elle soit bien fixée. Une fois que le travail est terminé, eh bien, il suffit avec un décapeur thermique de venir chauffer, la colle se ramollit, on l'enlève facilement, un petit coup de racloir et de ponceuse, et hop, ça y est, le tour est joué. Donc là, il est important de faire le bon choix dans l'épaisseur de la baguette, parce que si elle est trop large, eh bien, du coup, on a du mal à la cintrer, donc à la coller. Si elle est trop fine, ben, elle se cintre beaucoup trop, donc du coup, on se retrouve avec plein de cassures. Donc c'est pour cette raison que pour la grande courbe, on a utilisé plutôt un contreplaqué souple de 9 mm, qui est un peu plus résistant que le contreplaqué souple de 7 mm, qui lui et se colle assez facilement. La hauteur de la baguette, ici, elle fait 10 mm. Dès qu'on a fini la baguette, on l'enlève, après elle n'est pas réutilisable. Voilà pour celui-là. Et enfin le dernier, c'est le totem. Voilà, donc eux ils avaient une petite et une grande bouteille, et à chaque fois 3 couleurs. La verte, je crois que c'est une huile au basilic, la deuxième c'est une huile au citron, et enfin la troisième bouteille, elle est noire, là, c'est une huile aux truffes. Donc ils ont eu l'idée de faire ce totem, et de placer les bouteilles en fonction de leur couleur. Donc chaque élément avait des angles un peu particuliers, avec un petit panneau qui se trouve au milieu, donc on a la même décoration d'un côté que de l'autre. La partie basse, c'est un cube assemblé à 45 degrés recouvert d'érable, et ici les éléments, ce sont des panneaux de contreplaqué replaqués en zébrano. La difficulté de ce travail, c'était les coupes dans les angles de chacune des boîtes, puisque nous avions des angles qui étaient bien inférieurs à 45 degrés, des angles qui étaient très pointus. Et pour ça, il a fallu faire un montage d'usinage dont je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà, les bouteilles étaient présentées en fonction de leur parfum, sur les 3 niveaux. Et pour pouvoir le réaliser, donc il a fallu plaquer les panneaux d'abord, le plat, les champs, et puis réaliser une épure, comme on le voit ici. Et sur l'épure, il a fallu relever les angles pour pouvoir après le couper à la scie. Voilà, donc on voit les incoupés. D'ailleurs, je vois que là, il s'est trompé au niveau des signes d'établissement. Donc là, sur cette vidéo-là, on va voir donc le montage d'usinage qui a été utilisé. C'est un simple montage constitué de 3 pièces de bois. Alors, je vais le mettre sur pause. Le panneau du bas est fixé sur un tasseau que l'on voit ici sur la gauche, là, ici, là, sur ce tasseau-là.
Et de chaque côté du panneau, nous avons mis une joue qui monte assez haut, vissée latéralement. Le montage, une fois quand il a été réalisé, elle dépassait légèrement sur la lame, ce qui fait qu'au premier passage de la lame, on a obtenu cette surface-là. Et la surface que nous avons ici, c'est le passage exact de la lame. Les pièces de bois, elles devaient faire, je crois, 120 mm de large, donc le panneau qui se trouve dessous, qui est fixé sur le tasseau que l'on voit ici, eh bien ce panneau-là avait la même largeur. Ce qui fait que quand on met la pièce de bois se trouve coincée entre les deux joues. On voit sur le champ le traçage qui a été reporté par rapport à l'épure. La pièce de bois elle est positionnée, donc on a la lecture de l'angle qui se fait ici. Il faut être bien précis par rapport au trait. Une fois que c'est bien au trait, un petit coup de serre-joint juste pour le maintenir, faire un léger petit serrage pour tenir la pièce, qu'elle ne bouge pas pendant le travail. Gagner un petit contrôle. Et on coupe. Donc là, on peut arriver à faire des angles très très pointus avec ce montage d'usinage. C'est un excellent montage d'usinage parce qu'il est très très rapide à faire. On le fait en fonction bien sûr de ce que l'on a fabriqué à l'atelier, c'est-à-dire que si on a des meubles avec des angles et que les côtés sont tous la même largeur, eh bien il suffit de faire en sorte que le panneau qui soit ici, le panneau du bas, fasse la même largeur que tous les panneaux que l'on doit couper. Et on voit d'ailleurs la trace de la lame de scie qui est venue faire l'encoche ici pour pouvoir bien le positionner. La coupe d'un côté est faite, il doit faire maintenant l'autre coupe. J'en profite pour vous expliquer le panneau, ce que l'on voit ici à droite là. En fait, on va le voir à la fin de la vidéo. Pour pouvoir faire ce montage d'usinage, le monter dessus, on est obligé d'enlever le capot protecteur, le capot qui se trouve au-dessus de la lame. Et ainsi, on se retrouve avec une lame complètement dégarnie, découverte, et donc ça peut être un danger. Donc c'est pour ça que là, sur le côté, ici, ce que je vous montre là à droite, eh bien c'est une sorte de cage que l'on vient poser. Il n'y a pas de serrage ni rien, il vient se placer sur le chariot. Et de cette manière, il continue à protéger l'utilisateur de la scie, puisque la lame elle est protégée par ça. Donc ce capot-là, il est toujours posé à côté de la machine, il n'y a plus qu'à, dès qu'on en a besoin, on le prend, pop, on le pose. On travaille ainsi en sécurité. Donc la pièce de bois vient d'être coupée, donc on peut faire tous les angles, à partir du moment où on les a tracés par rapport à l'épure, et venir contrôler sur l'épure que l'angle est bon. Voilà. Donc c'est une technique un peu à l'ancienne, c'est-à-dire que ça oblige à fabriquer une épure, mais au moins c'est rapide. Voilà, donc on voit ici sur le montage, parce qu'il a fallu enlever le capot protecteur au-dessus de la lame, donc pour que la lame soit bien protégée, voici le montage qui a été fait. Une fois que les coupes étaient faites, on a fait la rainure au milieu, ils ont fait la petite rainure qui vient au centre pour pouvoir cloisonner le panneau de contreplaqué qui était de différentes couleurs. Je voulais vous présenter donc ce travail, ces différents travaux, parce que je suis assez fier de ce qu'ils ont fait. Et puis surtout, pour vous présenter la petite vidéo à la fin, parce que faire des coupes comme ça, on en a souvent l'utilité. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.